J'ai choisi la licence Histoire parce que quand je suis sorti de mon baccalauréat scientifique, j'étais un tout petit peu perdu, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et la matière Histoire était celle qui me plaisait le plus au lycée. Donc du coup j'ai opté pour une licence en sciences historiques et je savais aussi qu'en donc en sciences historiques, en histoire, on apprenait beaucoup tout ce qui est les méthodes du résumé, du commentaire de texte et de la dissertation. Et dans mon optique de devenir journaliste en 2012, je savais qu'en faisant cette licence d'histoire, je serais bien préparé aux différents concours qui me seraient proposés dans l'avenir. Étant enfant, c'était quelque chose qui me taraudait un peu. J'aimais beaucoup voyager dans l'espace, j'aime beaucoup découvrir des pays, de nouvelles choses. Et du coup, je me voyais beaucoup découvrir d'autres époques, connaître des époques dans lesquelles j'ai pas vécu, de l'histoire, l'Antiquité, l'époque médiévale. Alors j'ai choisi la licence d'histoire déjà par passion, parce que pour moi c'est juste inconcevable de faire une licence d'histoire sans pour autant aimer la matière, mais aussi parce que c'est une sorte de dénominateur commun et ça concordait entre le métier que je voulais faire avant, à savoir professeur d'histoire, où il y a forcément de l'histoire à apprendre, et le métier actuel de journaliste, puisqu'il y a un lien donc entre les deux. Alors j'ai choisi la licence d'histoire parce que c'est un domaine qui me passionne et parce que c'est un domaine qui apporte énormément de culture générale. Donc ce qui est favorable pour mon projet professionnel qui est de travailler dans les musées, dans le patrimoine, dans la conservation et donc qui sont accessibles par des concours avec des épreuves de culture générale. Surpris en licence d'histoire, c'est en arrivant déjà, une fois qu'on arrive à l'université, on doit soi-même constituer son emploi du temps. Donc l'Université de Strasbourg nous offre la possibilité de choisir des cours dans d'autres facultés. Ce qui m'a surpris, c'est avant tout la qualité de l'enseignement et la quantité de travail à assimiler et à faire, parce que malgré le peu d'heures de cours, on a énormément de travail à faire à côté. Ce qui m'a surpris en arrivant dans cette licence, c'est que on n'apprend pas bêtement des faits, des dates ou des événements juste comme ça, c'est-à-dire qu'on les met dans des commentaires, dans des dissertations et on justifie nos propos à l'aide d'exemples qui sont justement les faits ou les événements. Et puis ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait qu'on traite de tous les sujets et de tous les thèmes, ce qui fait qu'on ne peut vraiment pas s'ennuyer et en plus on traite des thèmes qu'on ne pourrait pas forcément soupçonner, comme par exemple, je me souviens une fois en licence, on a fait l'histoire de la physique, alors qu'a priori l'histoire et la physique sont quand même deux mondes assez différents. Alors, ce qui m'a surpris dans cette licence, c'est la vitesse à laquelle passent les semaines. Les échéances arrivent très très vite, ainsi que les examens. Et du coup, si on ne répartit pas le travail sur tout le semestre, tout arrive d'un coup et il y a une charge de travail qui est énorme. J'ai été surpris en arrivant dans la licence d'histoire par plusieurs éléments. Le premier, c'est avant tout la grande autonomie qu'on laisse aux étudiants. C'est le côté axé directement dès la licence sur la recherche universitaire. C'est le travail intense de réflexion qu'on nous impose, mais c'est aussi cette volonté qui se développe en nous-mêmes d'aller plus loin, d'aller au fond des choses. Et enfin, j'ai aussi été surpris par le côté pluridisciplinaire qu'offre cette discipline. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas seulement à proprement parler de l'histoire, mais on arrive à découvrir des matières que l'on n'aurait pas envisagées au moment de s'inscrire. Par exemple, à l'Université de Strasbourg, dans la fac des sciences historiques, quand vous voyez que l'on vous propose des cours de langue ancienne qui sont plus ou moins ésotériques pour les néophytes, comme par exemple le hittite, l'akkadien, le syriaque, outre le latin grec, vous dites que vous êtes quand même dans une faculté d'ordre assez privilégié. J'ai particulièrement aimé en licence, c'est la grande diversité des disciplines qui nous étaient proposées. Donc on n'était pas seulement cantonné à faire juste de l'histoire purement factuelle et événementielle, on remettait les événements et les faits des dates ou des conflits en perspective avec d'autres disciplines à côté comme la sociologie ou les sciences sociales ou même la philosophie. Ce que j'aime particulièrement dans cette licence, c'est le fait de chercher des informations dans les livres, notamment en bibliothèque, et aussi de rédiger, qui sont les deux principales qualités je crois, dans cette licence, et aussi le fait que cette licence étoffe notre culture générale, que ça en fait vraiment une formation très complète et aussi très utile dans tous les domaines. Dans le cursus de licence histoire, on travaille sur les 4 grandes périodes historiques
ce qui me permet de découvrir plus profondément des périodes que je ne connaissais pas particulièrement avant cela. Alors moi j'ai beaucoup aimé avant tout le fait de travailler. C'est peut-être pas si courant que ça, mais j'ai bien aimé travailler sur des domaines historiques, sur la matière historique et sur l'élément le plus pur de l'histoire actuelle qui sont les archives. Puisque dès la deuxième année, dans certains cours, nous avons la possibilité d'aller fouiller dans les archives municipales de diverses villes et de découvrir des pages griffonnées, parfois assez illisibles, mais que nous arrivons à rendre claires. Et donc à façonner directement en tant qu'étudiant en licence un peu de l'histoire qui reste encore à découvrir. J'essaye tout d'abord de faire des stages pour me professionnaliser. Et je m'investis aussi dans ma fac et dans la vie étudiante, notamment dans l'association étudiante et dans l'association de mise en valeur du musée des moulages. J'essaye aussi de préparer au mieux mes TD et mes cours et je prépare actuellement un dossier Erasmus pour donner une dimension internationale à mon parcours. Je prépare mon avenir professionnel en préparant le concours de journalisme. C'est pourquoi je suis au maximum l'actualité, que ce soit dans les journaux télé, la presse écrite ou la radio. J'anime aussi une émission de radio sur une radio locale, à l'intérieur de laquelle il y a justement une chronique histoire. Et aussi, j'ai fait un maximum de stages. J'essaie de trouver un maximum de stages dans ce milieu pour m'imprégner du journalisme. Par exemple, dernièrement à l'Alsace, j'ai pu rédiger des articles ou des brèves, aussi bien sur l'actualité alsacienne qu'internationale, comme le tremblement de terre au Népal, par exemple. Et c'est surtout là que je me suis rendu compte que les qualités qu'il fallait avoir pour faire cette licence étaient les mêmes que pour faire le journalisme. Donc je tiens à préciser que, contrairement à ce que l'on peut dire, les sciences humaines préparent à beaucoup de monde professionnel qui ne sont pas seulement cantonnés au traditionnel enseignement ou au journalisme, bien que ce soit les matières prévues et envisagées par de nombreux étudiants, mais on peut éventuellement se tourner via des stages en entreprise dans des domaines très variés comme le tourisme, l'image, le divertissement, mais également l'administration ou la communication, ce genre de choses.